nom est Chantal Beaumont. Je te souhaite la bienvenue à cette super entrevue avec un hypnothérapeute, Patrick Chevalier. J'ai choisi de faire cette entrevue-là parce que je sais que, en tout cas, moi j'ai utilisé l'hypnose, ça m'a aidé. Mais quand je recommande à ma clientèle ou quand je parle de l'hypnose, il y a beaucoup, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de méfiance, puis il y avait beaucoup de croyances qui étaient rattachées à l'hypnose. Alors j'ai invité quelqu'un pour démystifier tout ça, puis nous faire comprendre en fin de compte c'est quoi, comment ça marche, puis défaire les mythes peut-être. Bonjour Patrick. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, bienvenue. Je suis contente que tu aies accepté mon invitation. On va commencer par la question la plus simple. C'est quoi être en état d'hypnose? Comment ça se passe? Ben, l'état d'hypnose, tu peux imaginer ça comme un état vraiment relaxant. Tu peux imaginer que tu es couché sur une belle chaise longue, sur le bord de la mer, en regardant les vagues, en écoutant le bruit. Donc, tu es vraiment relax, tu es vraiment calme, tu es vraiment détendu. L'état d'hypnose, c'est un peu ça. C'est vraiment un état de relaxation totale. C'est un peu comme des fois quand tu fais de la lecture, tu lis un livre, et à un moment donné, tu rentres dans le personnage. Il peut y avoir une personne habillée en rouge qui se promène sur le bord d'un sentier. Puis là, quand tu rentres dedans, tu es en état d'hypnose. On vit l'état d'hypnose à tous les jours. Tu le vis, vous le vivez à tous les jours sans vous en rendre compte. Oui. C'est comme arrêter, dès qu'on arrête l'hamster, dès qu'on y arrive, ça dure vraiment pas longtemps, mais quand on y arrive, quand on arrête l'hamster, quand on arrête de penser, finalement, on tombe en hypnose. C'est ça, c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Dans le fond, c'est un état modifié de conscience. Ce qu'on peut faire aussi, les parents, quand ils content une histoire à leur enfant le soir, c'est une sorte d'hypnose. Des fois, vous faites un trajet Québec-Montréal ou Québec-Trois-Rivières, puis à un moment donné, vous dites, il me semble, je suis déjà rendu ici. Bien, pendant quelques instants, vous avez été en état modifié de conscience. S'il y avait eu quelque chose, ça aurait sorti tout de suite. C'est pas un état vraiment... Tu sais, vous n'êtes pas en train de la bave qui coule, puis... on n'est pas complètement endormi. C'est pas un spectacle de Mesmer, pour pas le nommer. C'est pas ça du tout. Là. Personne ne fait la poule, personne ne fait quelque chose contre son gré. C'est vraiment un état de relaxation totale. Et grâce à cette relaxation totale, on peut parler au subconscient. Ah, OK. Il y a des mythes autour de ça, justement. Tu as effleuré le sujet de Mesmer. Tu sais, les gens ont peur que il va avoir un contrôle sur moi à vie, il va m'appeler au téléphone, il va me faire des coups, je vais entendre des mots dans bien des films, on voit des choses que, pouf, j'ai écouté il n'y a pas longtemps c'est des magiciens là, qui font, je me rappelle plus, là. Insaisissable, c'est ça. Tu sais, il y a comme beaucoup de mythes qui sont véhiculés. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Faut-il avoir peur de l'hypnose? Bien, il ne faut pas avoir peur de l'hypnose, parce que l'hypnose, c'est un état relaxant. Donc, premièrement, c'est pas épeurant. C'est fait avec un hypnothérapeute et non un hypnotiseur qui va vous dire hey, vous êtes dans un manège, vous voyez plein de serpents. Ah non, c'est pas ça du tout. Il n'y a pas rien d'énervant, il n'y a rien d'épeurant à l'hypnose. C'est pas une sensation désagréable, au contraire, c'est une sensation très agréable. Et quand tu es en état d'hypnose, ben, c'est plus facile de communiquer avec le subconscient. Donc, c'est plus facile de régler des problèmes, c'est plus facile de... Puis le subconscient, c'est un petit enfant de 5 ans, c'est pour ça que parfois, on parle plus lentement, on change notre façon de parler. Et là, on communique plus avec l'enfant. Mais si je continue à parler comme ça, c'est sûr que tu vas commencer des... Là, je voyais ses yeux en train de... Là, j'en ai fait l'hypnose autant avec... J'ai été hypnotisée par différentes personnes. Moi-même, j'ai pris des formations pour faire de l'auto-hypnose et tout ça. Moi, une des belles expériences que j'ai vécues en hypnose, c'est que pendant bien des années, je me donnais pas le droit de rire, de pleurer ou d'avoir des émotions qui reflétaient ma fragilité. Et à un moment donné, dans une séance d'hypnose, je me suis mis à pleurer, mais je pleurais tellement de tout mon corps, de tout mon être, que j'étais comme « Wow!
j'ai manqué tout ça, tu sais, ça m'a fait tellement du bien. Pour moi, ça a été comme me reconnecter beaucoup. Ça m'a aidé, moi, à me reconnecter beaucoup avec moi. Là. C'est c'est ce que moi, je me dis, crème, ça nous aide vraiment à enlever des barrières psychologiques. Ben, en état d'hypnose, la majorité, pas tout le monde, parce que tout le monde est unique, mais la majorité des gens ont toujours une petite larme. C'est l'état hypnotique qui fait faire ça. Une petite larme, la respiration plus lente. C'est normal, il y en a qui pensent qu'ils pleurent, mais ils ne pleurent pas. C'est un relâchement total. Fait que des fois, il y a des gens qui pensent qu'ils pleurent beaucoup, mais non, c'est des larmes qui coulent, mais c'est pas des larmes de tristesse ou de joie. Ce serait le reflet de l'état de bien-être? Oui, ah oui, oui. Un bien-être total. Imaginez vous faire masser par 10 massothérapeutes en même temps, sur le bord de la mer, à Tahiti, avec le soleil, ben, je suis loin de là encore. C'est un peu ça. À la base, c'est une partie de plaisir. À la base, peu importe la problématique, on tourne toujours ça d'une façon agréable. C'est bon. J'ai vu que sur Internet, il y a beaucoup de méditation guidée. Il y en a qui écrivent hypnose, il y en a qui écrivent méditation guidée. Puis pour avoir fait plusieurs séances d'hypnose, pour avoir vécu, j'ai décelé que des fois c'est marqué méditation guidée, des fois c'est marqué hypnose, mais des fois c'est. En tout cas, je décèle l'hypnose en arrière des méditations guidées. Puis versus l'auto-hypnose. Fait que là, je me dis, bon, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? C'est quoi la différence entre une méditation guidée et une séance d'hypnose? Bien, méditation guidée, c'est une méditation guidée. Donc, c'est guidé par une personne. Là, tu parles de YouTube, on va dire, mais c'est guidé par une personne, parce qu'il existe des hypnoses aussi sur YouTube. Méditation, PNL, hypnose, visualisation, c'est tout cousin-cousine, à quelque part, là. Il y en a qui vont me dire, non, c'est pas ça, là. Mais quand même, tu sais, il y a des personnes qui font de la méditation sans le savoir, ils font de l'hypnose. Il y a des personnes qui font du PNL, puis ils font beaucoup d'hypnose. Des personnes qui font de la visualisation, puis en faisant de la visualisation, ben, Caroline. Tu travailles au niveau du subconscient pareil. Ben, c'est ça, là. Ils font de l'hypnose aussi, ils font du PNL, des fois, c'est tout ça ensemble. Puis quand tu prends tout ça ensemble, et là, ça fait tout un beau package deal pour le client qui vient te voir. Ça fonctionne beaucoup plus vite. L'auto-hypnose aussi, là, ça fonctionne très bien. Mais il vaut mieux être hypnotisé avant par un hypnothérapeute, parce que la personne ne va pas savoir dire « Ok, ouais, je vais commencer l'auto-hypnose ». Mais si tu n'as jamais été hypnotisé, comment tu peux savoir c'est quoi l'état d'hypnose? Il y a une question qui me... Quand, tu sais, comme moi, en ayant appris une formation en auto-hypnose, c'est comme si je connaissais l'arrière-scène de l'hypnose. Est-ce qu'on devient moins réceptif à l'hypnose? Est-ce que ça peut bloquer de fait quand on sait comment ça marche? Tu sais, c'est comme, est-ce que ça peut empêcher qu'un hypnothérapeute puisse nous traiter? Au contraire. Au contraire. Si tu sais déjà les bases, comment faire pour être en hypnose, faire de l'auto-hypnose, si tu connais déjà les bases, ça fait juste aller plus vite. Moi, je peux tomber en auto-hypnose en quelques secondes, avec des ancrages, avec... Fait que ça ajoute, ça enlève rien. Ça enlève rien. Il n'y a jamais rien qui enlève rien, là. Plus que de connaissances, plus ça va mieux. Déjà, si tu connais l'auto-hypnose, ben, tu peux faire un bon bout de chemin dans ta vie. Tu as juste à mettre d'autres techniques. Un peu de PNL, un peu d'hypnose. OK. Il ne faut pas prendre tout. Admettons, là, moi, je suis Châtel-Beaumont, j'arrive, je vais Bonjour, voir... bonjour Patrick, hey, enchanté! Qu'est-ce que tu dis à une personne qui arrive dans ton local, puis qui est à ta première séance? Comment tu lui présentes la séance pour, justement, qu'il n'arrive pas sur le chèque ou... Mais la majorité vont arriver sur le chèque. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. On va dire, tu arrives, là, ben, moi, je perçois les gens. Donc, c'est sûr, si je perçois de l'anxiété, du stress, on ne va pas y aller, OK, ben, ferme les yeux, prends un bon reste. Non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. On va faire une anamnèse. Une anamnèse, c'est un questionnaire. Puis en faisant le questionnaire, la personne va déjà se calmer. Puis si je vois que les jambes croisées, les mains croisées, puis qu'elle tape du pied, on n'ira pas tout de suite. On y va à la vitesse de la personne.
C'est pas une course. Là. Il y a des personnes, là, ça fait 20 ans qui se font les ongles. Si on peut attendre une semaine, il n'y a pas de problème. Là. C'est pas une course. Fait qu'on y va au rythme de la personne. On prend le temps. Puis si je décèle du stress venant de toi, venant d'un enfant de 8 ans, la dernière fois, j'ai eu un enfant de 10 ans. Il est arrivé, puis il faisait ça sans arrêt. Mais pendant 10 minutes, on a jasé, c'était quoi ses jeux d'Xbox préférés. On ne peut pas aller dans le vif du sujet si tu n'es pas prête. Là. On va y aller à la vitesse que tu es prête. Donc, on prend le temps. On prend le temps, puis on y va avec le feeling qu'on a ensemble. Si je vois que tu es prête, maintenant, je vais t'expliquer c'est quoi l'hypnose. Donc, la personne arrive, on regarde comment ça se passe avec elle. Après ça, par la suite, j'explique c'est quoi l'état d'hypnose. C'est quoi l'état? L'hypnose, c'est pas une perte de connaissance, puis la bouche ouverte, puis non, c'est pas ça du tout l'état d'hypnose. On enlève des mythes. On lui dit, bon, mais maintenant, on va faire ça. Prochaine séance, on va faire ça. J'explique que l'hypnose, c'est pas une baguette magique. C'est pas un don. C'est pas comme c'est pas un prendre pouvoir. une pilule, là. Non. C'est pas instantané. Non, c'est pas une pilule magique. Hey, il y a des gens là, qui viennent me voir. OK, j'aimerais ça que tu me fasses oublier mon chum. Ça commence mal. C'est pas une lobotomie, finalement, C'est pas une lobotomie. C'est pas une baguette magique. OK, c'est beau, c'est fini, ton chum n'existe plus. Non, c'est pas ça du tout, là. Oui, ça va fonctionner quelques minutes, peut-être une heure, mais c'est pas ça du tout. C'est l'hypnose, c'est plus que ça. Là. Donc, on parle des mythes, on parle des autres séances, on parle, comme j'ai dit, les mythes, là, c'est très important. Je mets un gros emphase sur les mythes. Il y en a qui pensent que c'est un don ou un pouvoir. C'est pas un don. Ça s'apprend à l'école, ça s'apprend dans les livres. Tu sais, quelqu'un qui veut peut apprendre l'hypnose, peut apprendre comment hypnotiser. Mais pour devenir hypnothérapeute, il faut vraiment que tu veuilles. Il faut vraiment que tu dis, non, ça prend beaucoup de pratique. Beaucoup et beaucoup de pratique. Il faut que tu veuilles beaucoup. Pour avoir la capacité d'établir Oui. la connexion avec la personne, parce que Oui. tu peux pas hypnotiser quelqu'un si t'as pas... Qu'est-ce qui fait que autrement dit, pourquoi que dans des spectacles ou dans des sports comme ça, il est capable d'avoir un impact sur eux, parce qu'il ne fera pas de thérapie, il ne fera pas de travail, c'est juste instantané. Le problème, c'est que la personne elle a envie d'aller faire la poule, ça y va. C'est clair que si elle y va, elle a envie. Il y en a qui disent, moi je ne veux pas aller voir Mesmer, j'ai peur qu'ils me prennent de force sur la scène. Hein, pas du tout. Si la personne ne veut pas, elle ne va pas y aller. Puis Mesmer fait du mesmérisme. Donc, il fait à la méthode d'Anton Mesmer. Nous, la plupart des hypnothérapeutes, on fait à la méthode ericksonienne. Fait que c'est pas du tout la même chose. Nous, c'est plus, on parle doucement, de plus en plus calme. Mesmer, lui, c'est rapide, 15 secondes. Sauf que Mesmer, entre 5, on dit Mesmer, ça peut être d'autres personnes, hein, mais c'est entre 5 et 10%. Nous, c'est 100%, 99%, je vais me laisser le Parce marge. que la personne qui va devoir être en collaboration, malgré qu'elle peut avoir des appréhensions ou des peurs, est en recherche d'une personne ressource qui va l'aider. Tandis que si elle va voir un spectacle et qu'elle a peur, elle ne sera pas capable de se connecter puis de se mettre dans cet état-là dû au stress. Bien, premièrement, c'est sûr que c'est un échange. La personne qui vient voir un hypnothérapeute a un problème, un but, ça ne veut pas dire que c'est un problème. Un but, ça peut être positif aussi. Un coureur qui veut courir plus longtemps, oui, ça peut se faire. Mais ça prend un but. Donc, il vient nous voir, un objectif, quelque chose de réalisable. Et c'est sûr qu'avec tout ça, ça va être réalisable. Pas instantané, mais en plusieurs temps. C'est ça que je dis souvent dans mes formations. On a passé notre vie, toute notre vie jusqu'à aujourd'hui, peu importe l'âge que tu vas voir un hypnothérapeute ou que tu choisis d'enfin t'éveiller puis d'aller vers la conscience de tout ce que tu as fait inconsciemment. On s'est conditionné toute notre vie avec nos croyances puis tout ce qu'on a entendu. Fait qu'on s'est programmé pendant 25, 30, 50 ans. Fait que de se déprogrammer, ça se fait pas comme ça, là. Ça se fait pas comme ça. C'est assez rapide. OK? Parce que quelqu'un qui se mange les ongles, rendu au milieu du pouce, depuis 20 ans, c'est assez rapide, là. C'est quelques séances et c'est terminé, là.
C'est quand même assez rapide, mais de là à dire une séance, c'est fini, non. Puis c'est un échange. Moi, là, je suis le conteur. Je compte une histoire, je dis des mots, je dis des suggestions. C'est toi qui vas faire tout le travail. Donc, c'est un échange. Moi, oui, je vais parler à ton subconscient. Oui, je vais dire des choses positives dans ton subconscient pour améliorer, régler un problème. Mais c'est un échange. Ça prend la participation de la personne. Parce que toi, tu n'es pas un devin, là. Tu n'as pas toutes les réponses. Les réponses sont dans la personne. Toi, tu les fais émerger. Ben oui. Oui. Chaque personne a sa réponse. C'est juste que des fois, est englouti, est enseveli sur plein d'années de mauvaise programmation, d'émotions négatives. À l'intérieur de nous, on a un récipient, si on peut appeler ça, un récipient d'émotions. À un moment donné, si le récipient d'émotions est toujours plein, à rebord, ça va donner du stress, d'anxiété, ça va donner de la frustration, ça va donner une personne qui crie après sa blonde, après son chum, ça va donner toutes les choses négatives. Tu peux imaginer. Oui. Chaque personne a sa réponse à l'intérieur de elle. Ça prend juste quelqu'un pour la faire sortir. Ça marche-tu sur tout le monde? Ça marche. C'est mécanique au bout. Okay, ça marche de la façon comme ça. Là. Non. Regarde, ça fonctionne sur tout le monde à 99%. 99%, je vais me garder un pourcentage au cas où. Ça m'est arrivé qu'une personne vienne me voir, puis moi je demande toujours, est-ce que vous êtes venu de votre plein gré? Oui, je suis venu de mon plein gré. Bon. 2-3 séances après, j'apprends que dans le fond, c'est sa blonde qui l'a forcé à venir. Ça commence mal. Lui, il fait partie du 1%. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vient de son propre gré, il veut améliorer, il veut faire quelque chose. Quelqu'un qui est poussé, ça ne l'intéresse pas plus que ça. Donc, s'il est poussé, ça fonctionnera plus ou moins bien. Ça va faire comme une roue en carré. Ça va être un peu cabossé quand on va rouler. Oui, ça peut fonctionner pareil, mais ça prend quand même... Parce que le subconscient ne collabore pas. Il ne peut pas se mentir à lui-même. Non. C'est le 1%. Je te dis, on va faire une belle petite promenade sur le bord de la rivière. Ferme tes yeux, prends un bon respire. Imagine que les arbres sont avec des feuilles. Bref, peu importe. Lui, là, la personne, hey, qu'est-ce que je vais manger à soir? Ouais, mais j'aime pas sa voix, l'hypnothérapeute. Oublie ça, mais c'est fini, là. C'est fini. Non, mais c'est clair, 1%. Mais le 99%, c'est assez réel. Je dirais, même tout le monde est hypnotisable. J'aime mieux me garder un petit pourcentage des personnes qui ne sont pas là pour les bonnes raisons. Donc, quelqu'un qui veut travailler, quelqu'un qui est là pour travailler, normalement, le taux de réussite est excellent dans la mesure où la personne le veut. Oui, mais comme j'ai dit tantôt, c'est un travail. C'est pas une baguette magique. Il y en a qui veulent que ça soit facile. Non. Je donne des devoirs. Et il faut que les gens les fassent. Si on fait un ancrage, je ne toucherai pas trop longtemps celui-là, mais on va dire lui. Si je fais un ancrage, et cet ancrage-là, je dis, à chaque fois que tu vas toucher ton pouce, ton doigt, tu vas sentir un calme, tu vas sentir, bref, peu importe. On peut faire des ancrages sur n'importe quoi, mais s'il ne fait pas la pratique, qui est son devoir, s'il ne pratique pas, ça ne donne rien. Parce que dans le fond, c'est lui qu'il faut qu'il fasse ses pratiques, c'est lui qu'il faut qu'il fasse ses changements. Pour reprogrammer la machine à long terme. Sinon, le résultat qu'il peut trouver en allant le voir risque de se dissiper, puis il va avoir l'impression qu'il va avoir besoin d'un hypnothérapeute toute sa vie si on ne reprogramme pas au quotidien. Il vaut mieux le faire comme il faut dès le départ. Donc, c'est sûr que les premières questions, s'il n'est pas participatif, s'il n'est pas prêt à faire un changement, et les changements, des fois, sont quand même assez drastiques et assez vite, il faut qu'il soit prêt à ça aussi. Là. Mais il y a des devoirs à faire, il faut qu'il travaille, la personne. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Maintenant, tantôt je parlais que j'ai consulté différents hypnothérapeutes, je me suis rendu compte que c'était différent. Pourquoi c'est différent d'un hypnothérapeute à l'autre? La différence. Moi, Patrick Chevalier, je suis Patrick Chevalier. C'est cool, hein? Et toi, tu t'appelles Chantal, hein? Oui. Donc,
tu es unique aussi. Je suis unique. On aurait un autre hypnothérapeute ici. Il est unique. Ça se peut qu'on ait une chimie. Ça se peut que tu n'en aies pas du tout avec l'autre personne. Donc, c'est important. Il y a des personnes qui vont venir pour des gros problèmes, là, vraiment quelque chose de grave dans leur vie. S'il n'y a pas une chimie, la personne ne va pas se sentir écoutée. Puis, moi aussi, je suis allé en voir des hypnothérapeutes. Même si je suis hypnothérapeute, ça va beaucoup plus vite de régler un problème avec quelqu'un d'autre. L'auto-hypnose, c'est excellent, mais ça va plus vite avec quelqu'un d'autre. Donc, je suis allé en voir. Et la chimie n'est pas toujours bonne. Je suis allé voir des psychologues aussi. J'ai pas peur de le dire. J'en ai fait 3 avant d'en trouver un bon. Pas un bon, mais un bon pour moi. Donc, c'est comme un psychiatre, un psychologue, c'est la même chose. Un hypnothérapeute, c'est quelqu'un qui doit se... Tu dois avoir une relation saine avec la personne, une relation de confiance avec qui tu as affaire. Puis au niveau de la technique, y a-t-il beaucoup de différences ou on peut s'attendre à... La technique, c'est pas mal la même. La technique, en gros, tout le monde a la même. C'est juste l'approche. Moi, j'ai une approche détendue. Je suis venu aujourd'hui en jean, chemise, manche courte. C'est rare que je vais être complet cravate, vraiment, puis sortir des mots qui valent triple au Scrabble. Non, moi, je vais faire ça vraiment de façon naturelle, à la portée de tous, facile. Tout le monde va comprendre mes mots parce que je ne vais pas essayer de trouver des mots qui vaut vraiment cher au Scrabble, puis de toute façon, je déteste ça, jouer au Scrabble. De toute façon, la personne ne comprendra pas. Elle va juste l'impressionner. C'est ça, moi, c'est ma façon de faire. S'il y a des gens qui n'aiment pas ma façon de faire, il y en a d'autres hypnothérapeutes, puis j'en réfère des fois, j'en réfère. Mais moi, je le fais comme ça, je le fais friendly, je me sens beaucoup du ressenti. Si je ressens les choses, c'est sûr que mon hypnose va changer, même si je l'ai préparé. Je prépare toujours mes hypnoses. Et la majorité du temps, je les change à la dernière minute. Parce que tu es unique, tu arrives, tu viens pour, mettons, un problème, tu dors pas, mais en fin de compte, on va revirer ça, tu as beaucoup d'anxiété. Ah, c'est ça, le bobo, c'est pas que j'en pas, je suis stressée quand je me couche. C'est ça. Fait que là, oui, tu sais, j'ai peut-être préparé quelque chose, mais une fois rendu là, une fois qu'on discute, on change. Comme l'entrevue qu'on fait, là. Des fois, là, je dis des affaires qui n'ont même pas rapport à ces questions. Et ça ne me dérange pas, je veux les dire. Mais c'est un peu comme ça, il faut s'adapter. Je m'adapte à la personne. Tout le monde est unique. Et c'est ma façon de faire. Quand je dis quoi, c'est moi qui le pense, pas les autres. Mais c'est pour ça qu'il y a autant d'hypnothérapeutes, parce que ça ne veut pas dire que parce que tu es à l'aise avec une personne, tu vas être à l'aise avec une autre. Si ça donc, fait pas, ça fait pas. c'est très important de trouver un hypnothérapeute avec lequel on est à l'aise pour que ça fonctionne. Ben oui, il y en a qui aimeraient ça que je sois en veston-cravate, et ça n'arrivera pas. Je voulais poser une question au niveau de la peur, mais je pense qu'on en a déjà parlé. Maintenant, qu'est-ce que tu penses? J'ai vu en fouinant sur Internet qu'il y avait possibilité d'avoir des séances d'hypnose à distance, les joies de l'Internet. Donc, une séance d'hypnose via Skype. Est-ce que tu as confiance en ça, toi? Ben, moi, personnellement, Patrick Chevalier, ce n'est que mes propos. Personnellement, je ne le ferai pas, je ne le fais jamais et je ne le ferai sûrement pas. Pourquoi? On est ici, un à côté de l'autre. Je peux plus te saisir, désolé l'anglicisme, mais plus te comprendre. Je peux plus interagir avec toi. Si tu es à côté de moi, s'il y a de quoi qui ne va pas, je peux agir tout de suite. Puis quand on dit quelque chose qui ne va pas, c'est pas perdre de connaissance, quelque chose de même, non. Mettons, la première hypnose est toujours plus un peu stressante. Donc, si on fait ça par Skype, je fais quoi pour te calmer? C'est impossible. Alors, on va dire la deuxième hypnose. La deuxième hypnose, tu as passé une semaine hallucinante, vraiment négative. Tu arrives, je te mets en état d'hypnose, mais là, tu commences à respirer vite. Je fais quoi, moi, à l'autre bout? Je ne peux pas rien faire. Il existe des techniques que je peux te faire calmer juste en faisant regarder un doigt qui tourne à l'envers. Mais si tu n'es pas à côté de moi, je vais faire quoi? Je ne pourrais pas rien faire. Donc, c'est pas dans le bénéfice de l'hypnose, c'est plus au cas où qu'il y ait une réaction moins prévue. Oui, une réaction imprévue. Ce qui est rare quand même. Puis de toute façon, c'est impersonnel. Tu vas regarder une caméra, tu vas regarder un écran. Personnellement, je déteste ça, mais vraiment beaucoup. Il n'y a pas
Il n'y a pas de chaleur humaine, c'est froid, puis tu sais, à quelque part, j'ai pas besoin de tant d'argent que ça pour faire ça sur Skype. Là. Il y en a qui le font, tant mieux pour eux. Il y en a qui font des CD, tant mieux pour eux. Mais je préfère le contact physique. C'est une passion pour moi. Hein. Le contact de personne à personne. Quand je dis contact physique, je te touche pas, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais je préfère quand même le contact. Hein? Le contact vibratoire, la personne. Puis les peurs, là, juste pour revenir sur les peurs, il y a des gens là, qui ont peur de rester pris en état d'hypnose. Ça, c'est une peur. C'est un mythe, une peur, en tout cas, peu importe. Mais c'est impossible. T'es-tu déjà endormi, toi, le soir? Endormi? Oui, le soir, tu dors-tu, toi? Ben oui, je dors. Donc, tu t'endors. Oui. Puis le matin, qu'est-ce qui arrive? Je me réveille! Et voilà! C'est vraiment le fun, qu'est-ce que tu fais, toi? Ouais. Donc, tout le monde, j'imagine, quand vous dormez et vous vous réveillez. C'est la même chose en hypnose. Je peux t'induire en hypnose. Tu vas dormir. Je pourrais aller faire ma commande. Après quelques minutes, quand tu vas voir que je ne parle plus, là, tu vas te réveiller. C'est comme ça. C'est une peur. Il y en a qui pensent qu'ils vont rester pris. Tu ne peux pas rester prisonnier d'un état hypnotique. Impossible. Impossible. Même si on a vu à la télévision des gens qui ont emmené Mesmer en cours. Hey, mais ça fait 2 semaines que je danse le cha-cha sur la musique, tout ça. Eh mon Dieu, que c'est beau la publicité, hein? Mais quelle connerie pareil. C'est impossible. C'est ça. Donc, on peut pas non plus. Il y a un mot maintenant qui est je fais ça de même parce que j'entends tel ou tel mot. C'est des mythes. C'est un mythe. Oui, ça pourrait. Mais il faudrait vraiment que je te l'ancre en toi. Il aurait fallu que moi, je sois Il faut que tu réceptive à veuilles. ça. Oui. Okay. Si tu veux, tu dis, maintenant, quand tu vas dire le mot d'or, ça va aller plus vite pour moi d'aller en hypnose. OK, pas de trouble, mais tu l'as voulu. Okay. Donc, oui, ça peut. Si tu dis, moi, j'aimerais ça me dire moi-même, à chaque fois, je dis pamplemousse rose avec des petits pois verts. Ou quand moi, je dis confetti. Oui, confetti. Je me sens vraiment détendu d'un coup sec. Oui, on peut le faire, mais tu l'as voulu. Tu sais, ça prend la participation, puis tu gardes toujours ta conscience morale. Je pourrais pas te dire, je te fais en hypnose, OK, maintenant, va faire une danse sur la rue tout nu. Tu pourrais pas. Je pourrais pas te dire, maintenant, je vais te donner un fusil, va tirer des gens au hasard. Ça marche pas. Tu gardes quand même ta conscience morale tout le temps. Parce qu'on dort pas complètement. Dort pas. Là. Ça, moi, je pense que c'est souvent ça. Hey, moi, il va me toucher quand je vais dormir. Mais on dort pas. On est conscient quand on est en hypnose. Là. On n'est pas... Oui, on a l'air endormi parce que, tu sais, on est souvent de même dans une chaise, puis on a les yeux fermés, puis on respire très tranquillement. Mais on dort pas. On est conscient. Là. Si on me dit une joke ou si il y a un... Tu sais, on est réveillé, on est juste moins alerte. C'est entre les deux. C'est comme si vous étiez sur le bord du sommeil, puis vous l'étiez pas. C'est comme si tu étais en train de rêver, plus ou moins. C'est comme, on joue dans ces Moi, ce que je trouve qui ressemble beaucoup, là, quand je me rends compte, quand je me réveille le matin. Quand on commence à se réveiller, là, puis que là, ah non, me semble, j'ai envie de dormir encore. Puis là, on ne sait pas si on va se rendormir ou on va se réveiller, là. Cette espèce de in-between, là, que, tu sais, on se croise les doigts pour pas avoir vu assez de clarté pour se réveiller, là. Ben, moi, je trouve, en tout cas, que c'est ce que j'ai trouvé que ça part. C'est l'état qui se ressemble le plus à ça, c'est l'état de réveil le matin. Mais la personne en état d'hypnose, elle dort pas. Puis on dit, tu sais, il y a des personnes, moi, je dis jamais dors. Je dis jamais, OK, maintenant, dors. Je pourrais dire aussi pamplemousse, je pourrais dire cube, je pourrais dire n'importe quel mot, c'est pas le mot qui fait tout ça. Dors, c'est parce que c'est facile. C'est le niveau de détente. L'état de détente. Mais on peut dire n'importe quel mot, ça ne change rien. Mais c'est pas ça qu'on fait. Nous, on y va doucement, très doucement, puis la personne, de plus en plus, elle devient calme. Puis quand on voit, oui, il faut que je fasse attention. Moi, je parle de rien, tu sais. Tu sais, je suis capable de voir ta respiration, je suis capable de voir la façon dont tu bouges tes doigts, la façon
peut-être une larme qui apparaît, le clignotement. Oh, tu viens justement d'avaler. Bon, mais si je te parle plus doucement, là, je vais voir que ta façon de respirer, ta salive, elle va en avoir plus ou moins. Fait que c'est vraiment le fun. On voit que t'aimes ça, t'es prêt à n'importe qui, Oui, j'adore ça. Moi, l'hypnose, ça a changé ma vie totale, au complet. Ça a changé la vie de mes filles, ma blonde, de façon positive, vraiment beaucoup. Quand je dis l'hypnose, c'est le PNL aussi, c'est tout ça regroupé. Moi, je me concentre pas juste sur l'hypnose, je fais du PNL, je fais visualisation, et avec tout ça, là, ça fonctionne tellement bien. Moi, en tout cas, ça m'a aidé, moi. Puis, mon fils aussi, j'ai amené mon fils se faire traiter en hypnose. Parce que, tu sais, on décèle des choses quand on est parent. Tu te rends compte que, bon, c'est ton comportement. Veux pas les enfants, que je dis tout le temps que les enfants nous imitent, mais tu te rends compte qu'ils ont adopté ton comportement. Oui, tu peux te soigner toi, puis cheminer, puis de te libérer d'un comportement, mais tout dépendant, en tout cas, corrige-moi si je me trompe, mais tout dépendant à quel point il a acheté cette croyance-là, ça peut être plus difficile pour certains, pour un enfant de se détacher d'une croyance que plutôt que nous, le faire en conscience. Ben, moi, en tout cas, c'est là que je me suis fait aider là, par un hypnothérapeute pour mon fils. Là, présentement, il vient d'avoir 11 ans. J'ai commencé à le faire traiter. Là, on a fait 3 séances, une à 9 ans, une à 10 ans à peu près, là, quelque chose du genre. Là, puis, lui, en tout cas, lui, il a vu un bénéfice immédiat. Il y avait de la misère à s'endormir. Il avait acheté la croyance que s'il ne dormait pas assez, il ne serait pas capable de se concentrer à l'école. Donc, il allait à l'école, il n'était jamais capable de se concentrer parce qu'il était convaincu qu'il n'avait pas dormi assez, qu'il ne dormira jamais assez. Ça avait fait boule de neige terrible, là. Et puis, il était tout le temps fatigué parce qu'il était convaincu qu'il ne dormait pas assez. Il était convaincu de ça. Il avait de la misère à s'endormir, il était stressé, il se disait « je vais mal dormir demain », il arrivait à l'école brûlé, son prof disait « il est brûlé, il est brûlé, il est brûlé », on est allé du côté de la médecine, tout ça, puis là, moi je l'ai trouvé, parce que je travaille tout le temps sur moi, je travaille tout le temps, j'observe tout le temps mon chum, j'observe tout le temps mon fils, je suis guide, là, je suis alerte, puis là, à un moment donné, j'ai décelé, j'ai dit « ah, c'est cette croyance-là ». Donc, on est allé, c'est sûr que j'ai demandé à lui, pour qu'on y aille, parce que c'est sûr que je savais que je ne pouvais pas le traîner là de force. Puis, oui, c'est sûr qu'il était méfiant au début, oui, il se gossait les mains, puis, mais dès qu'il a vu le bénéfice, la deuxième fois, c'est lui qui me l'a demandé. Il dit « maman, je pense que ce serait cool qu'on y retourne, ça m'avait fait du bien la dernière fois ». Fait que, même au niveau des enfants, là, il y a un gain à aller chercher, fait que je trouve ça super. Les enfants sont tellement, mais tellement réceptifs. Parce qu'eux, leur imaginaire, on veut pas, on y va avec l'imaginaire pour travailler. Ils sont tellement réceptifs, les enfants, là, ça fonctionne très bien sur les enfants. Je dirais, dès que l'enfant est capable de rester assis 30 minutes, là, pas de problème. 8 ans, 9 ans, 10 ans, sans problème. Oui, ben moi j'ai commencé, avant de l'amener en hypnose, je faisais faire des méditations. Justement, le soir, il y avait de la misère à s'endormir. Fait que j'ai trouvé des méditations, il y en a sur Internet, des méditations pour s'endormir, même personnalisées pour les enfants. Puis ça lui a fait, c'est ce qui a surpris mon hypnothérapeute quand on est allé, c'est qu'il y avait la capacité de se détendre, il y avait la respiration par la bedaine et non pas par la gorge. Donc ça, c'est des choses là qui avaient comme développé en plus, fait que ça l'a beaucoup aidé. Vu que tu en parles, la respiration, là, un petit truc de même pour vous là, qui écoutez la vidéo. Là. Respirer par le ventre, ça calme, ça détend, ça enlève toute l'anxiété. Il y a des gens qui respirent en haut du plexus, qui respirent toujours comme ça. Qu'est-ce que ça va faire, respirer en haut du plexus? Ça va occasionner des maux de cou, ça va faire des tensions, des maux dans le haut du dos. Ça va être vraiment... Et si vous respirez par le ventre, vous allez vous calmer. Vous allez sentir déjà plus calme, plus détendu. Juste 5 fois. Si vous avez une crise de panique, là, vous mettez votre main sur votre ventre, vous respirez calmement et vous expirez par la bouche. Faites ça 5 fois.
Ça règle des C'est problèmes magique, là, c'est facilement. vraiment C'est magique. magique respirer par le ventre. Oui, ben c'est d'ailleurs en brain gym aussi, c'est la base aussi, c'est la respiration, c'est de ça Toutes fait mes vraiment- hypnoses, je commence comme ça. Les gens, il faut qu'ils respirent par le ventre, il faut qu'ils expirent. C'est très important, ça descend le rythme respiratoire en plus. Merveilleux. Est-ce que quand on travaille en hypnose, là, j'aime pas le mot travail, là, mais, Non, c'est plate. Quand on s'amuse en quand on hypnose, met des confettis dans notre vie, quand ça va mais des confettis, se traiter à l'aide d'hypnose. On demande de l'aide et on a recours à un hypnothérapeute. oui. Le travail qui va se faire, est-ce que je pourrais faire ce travail-là par moi-même, soit en auto-hypnose ou par une autre méthode, ou avec. Est-ce que ce gain-là, ce bénéfice-là que je vais chercher en étant suivi en hypnose, je pourrais l'avoir autrement? Il y a tellement de méthodes. Oui, tu pourrais l'avoir autrement. L'hypnose, c'est une façon. Le PNL, c'est une façon. Visualisation, une autre façon. Ça peut être l'auto-hypnose aussi. Toutes les méthodes sont bonnes quand il y a un bénéfice positif. C'est sûr que ça va aller plus vite avec un hypnothérapeute. Et pour faire l'auto-hypnose, comme j'ai dit, il faut vraiment avoir vécu c'est quoi la sensation d'état hypnotique. C'est comme si tu n'avais jamais mangé de chocolat. Je te donne un morceau de chocolat. Je veux que tu me dises c'est quoi ça goûte avant d'avoir mangé. C'est impossible, tu ne l'as jamais mangé. Donc, une fois que tu as vécu c'est quoi la sensation hypnotique, c'est quoi la sensation de détente, c'est quoi comment tu t'as réagi à tout ça. Oui, tu peux faire de l'auto-hypnose. Tu peux t'aider amplement, beaucoup, parce que toutes les ressources, on les a toutes à l'intérieur de nous. En PNL, on fonctionne avec des ressources. Les ressources, tu les as. Des fois, sont engourdies, des fois, sont cachées, mais chaque personne, on a toutes nos ressources. Donc, les réponses sont là. Les réponses, tu les as. Sauf qu'en hypnose, tu as comme accès à des accès que tu ne donnais pas en état d'éveil. Ben, des fois, ça existe l'hypnose familiale. Bon, quand tu étais jeune, il ne fallait pas que tu manges des biscuits soda avec du 7-Up. Parce que tu vas exploser. Non, mais tu vas exploser. Ah oui, il y avait des croyances. Okay? C'est une hypnose familiale. Tu sais, plein de choses que les parents, sans le savoir, sans faire exprès, font à leur enfant, ou disent à leur enfant, c'est la mauvaise programmation, les mauvaises habitudes, c'est des ancrages négatifs. Mais tout ça peut faire à l'inverse aussi, on peut le refaire positivement. Mais si l'hypnose familiale, c'est quelque chose qui existe dans toutes les familles, tout le monde en fait sans le savoir. Ah oui, c'est terrible. Ne mange pas de biscuits avec du céleri parce que tu vas exploser! C'est sûr! Ah oui, c'est sûr, puis tu sais, dans le fond, c'est en devenant conscient de ce qu'on dit, en devenant conscient, ça c'est quelque chose que j'explique beaucoup dans mes formations puis dans mes conférences, c'est vraiment en devenant conscience de tout ce qui peut sortir de notre bouche, de tout ce qu'on entend, puis qu'est-ce qu'on fait avec ce qui rentre comme information. C'est ça les croyances, c'est ça qui fait qu'on se crée des blocages avec des banalités des fois qui nous suivent tant qu'on ne se remet pas en question là, tout au long de notre vie. Fait que l'hypnose, finalement, facilite pour nous de mettre le doigt sur un bobo, puis d'ouvrir la porte et de dire, regarde, c'est pas la fin du monde de faire telle ou telle chose, finalement. Parce que quand tu es plus calme, quand tu es plus détendu, quand ton subconscient est prêt à travailler, ben, la problématique, le but à atteindre est plus facile à aller chercher. C'est comme si, on va dire que l'hypnose, c'est la clé qui va débarrer à l'intérieur de toi. Donc, on va pouvoir aller faire le ménage. Je suis vraiment... moi, je suis visuel, là, je suis déjà en train de faire du ménage. Imaginez-vous en train de pelleter. Mais c'est vraiment quelque chose pour aller sortir le négatif, le mettre dehors, pour rentrer le positif. Changer des mauvaises pensées en des bonnes pensées. Oui, ça, c'est quelque chose que j'ai appris
que tu peux pas juste dire je veux plus avoir envie de ça, je veux plus savoir. Le subconscient du vide, il veut pas, hein. Faut tout le temps remplacer, faut tout le temps remplacer par quelque chose, pas dire je veux plus ça, qu'est-ce que je veux maintenant. Il faut avoir un objectif. Non, touche pas le rond du poil, ça peut te brûler, mon petit enfant de 5 ans. Qu'est-ce qui arrive? Ah, c'est ça. Parce que le ne pas, les négations, le subconscient, lui, il sait pas c'est quoi. Donc, touche pas le rond du poil. Ça fait touche le rond du poil. Donc, si vous faites des auto-hypnoses, si vous faites des visualisations, vous vous dites, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus être gros. Je ne veux plus être stressé. Je suis gros. Je ne veux plus être anxieux. Donc, vous vous dites à vous-même, aujourd'hui, je veux être anxieux, là. Là, je veux être gros. Là, je veux être stressé. Puis là, il ne faut pas dire ça. Il faut le dire d'une autre façon. À partir d'aujourd'hui, je suis de plus en plus calme. À partir d'aujourd'hui, je suis de plus en plus détendu. Dit-il de sa voix d'hypnothérapeute. Oui, je sais pas pourquoi ça sort comme ça. C'est drôle, là, tu penses? De plus en plus calme et détendu. Ça fait un peu mesmer. Ouais, c'est ça. Donc, c'est mais tout ça le temps, fonctionne. là, oui, c'est la pensée positive, c'est de la visualisation. C'est comme les mantras. Écrivez-vous une phrase sur votre frigo. À tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. À tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Mais quelle belle phrase! Ça veut rien dire. Moi, c'est drôle. Et ça veut tout dire. Moi, avant d'arriver à l'hypnose, j'avais commencé ça. Je me mettais j'appelais ça des petites prières ou des petites odes ou je sais pas trop, puis je m'y collais à côté de la toilette. Tu connais ça. Je m'y collais à côté de la toilette, à côté de mon lit, des espèces de petites prières de reprogrammation. J'en publie des fois sur la page de Contact Moi. Hey, c'est beau le lit, je me sens bien aujourd'hui. Présentement, la seule façon que je peux me sentir, c'est bien. Toutes des reprogrammations, c'est vraiment la magie là, de se reprogrammer. On est une machine à computer, puis on compute. Fait que si on ne change pas la programmation, mais ça se... On peut tellement se faire du mal soi-même. On est le bourreau, puis on est le juge, puis on est tellement mauvais bourreau, mauvais juge, on se flagelle tellement pour... Tu sais, tu peux te dire dans le miroir, « Ah, mon Dieu, il me semble que j'ai engraissé, il me semble que je suis de plus en plus niaiseux, il me semble que je suis plus en... » Ben là, un jour, tu vas y croire, mais si tu fais le contraire, « Hey, je suis de plus en plus intelligent, on dirait que j'ai de plus en plus de mémoire à tous les jours. » Tu n'auras plus de mémoire, mais si tu dis, « Ah, moi, les numéros de téléphone, je ne retiens pas ça. Hey, » C'est clair, tu ne vas pas le retenir. Non, mais c'est clair, non, tu viens juste de dire, moi, non. Il y a des gens, des fois, qui viennent me voir, même après quelques séances. Ah, moi, moi je suis toujours stressé. OK, mais arrête de dire ça. C'est sûr que tu vas l'être. T'as-tu déjà essayé d'être autrement? De quoi t'aurais l'air si t'étais pas stressé? Ben oui. C'est de se poser la question, de se remettre en question. On peut changer à tous les jours, à chaque minute, on peut décider de changer, de ne plus être ce qu'on pense qu'on est. C'est ce que j'enseigne dans mes programmes, c'est ce que j'enseigne dans mes conférences. On peut changer comme ça n'importe quand, dans la mesure où on en fait le choix. Puis moi, pourquoi je choisis de promouvoir l'hypnose à travers mon programme, mon site web et tout ça, c'est que je crois beaucoup en l'hypnose parce que ça aide. Parce qu'il y a des croyances, des fois, là, on les a achetées, on les a achetées en conscience. On était convaincus et très, très fort quand on a fait le choix d'adhérer à cette croyance-là et de vouloir s'en défaire, créer un conflit intérieur. Moi, c'est beaucoup ce que ça l'a causé. Ça l'a causé un conflit intérieur et c'est ça qui cause la perturbation, l'insécurité, la peur, puis on devient « Qu'est-ce que je vais être si je ne suis plus ça? » Donc, pourquoi je suis allée vers l'hypnose et que j'ai constaté que ça m'avait fait du bien et que je recommande aux gens, c'est que je sais que la société renforce beaucoup de concepts d'éducation qui remontent à des lumières et des lumières, tu sais, l'éducation, la religion, les médias, la télévision, tout véhicule des croyances qui sont tellement fortes que quand on choisit de se remettre en question et se dire, ben peut-être que moi je suis différent, ben on devient un différent, on n'est pas bien d'être différent. Donc même ça devient un inconfort. Donc moi ce que j'ai vu dans le potentiel de l'hypnose, c'est de
d'harmoniser la transformation. Est-ce que je me trompe? Ça aide à harmoniser la transformation? Ça aide je dirais, ça aide à évoluer, ça aide à modifier soit un comportement, ça aide à faire ça, mais tout rapidement. Pourquoi? Parce que le petit enfant de 5 ans à l'intérieur du subconscient, il veut, lui, il veut changer, il veut évoluer. Mais il faut être conscient que si on évolue rapidement, autour de nous, ils vont se rendre compte, hey, t'as de quoi de changer, je ne sais pas quoi, mais t'as de quoi de changer. La plupart du temps, ça arrive comme ça. T'as de quoi de changer. Ça aide beaucoup. L'hypnose aide beaucoup, comme plein d'autres techniques, mais j'ai un petit faible pour l'hypnose. Parce que ça va vite. Serein, ça fait. Oui, puis en plus, quand je le fais aux gens, c'est le fun, parce que je me le fais à moi-même aussi. Si on va se promener sur le bord d'une rivière, vous pouvez être sûr que je suis sur le bord d'une rivière. Si on va voir un panneau de contrôle, je vais être dans mon panneau de contrôle à moi aussi. Fait que, tiens, je peux dire que je me suis fait hypnotiser souvent par moi et par d'autres personnes, mais c'est un état tellement relaxant. Il y a des gens qui ont peur, mais Colin, il faut tellement l'essayer, là, c'est fou comment ça... C'est extraordinaire. Au niveau du travail, est-ce que je rentre dans ton bureau, j'ai un bobo, je ressors, j'ai plus de bobo? Est-ce que ça se passe avant, pendant, après? C'est comment que les réponses surgissent finalement, que les bobos se règlent? Bien, c'est sûr qu'on ne parle jamais de guérison, parce que je ne suis pas médecin, je suis un hypnothérapeute. Donc, on règle des problèmes, on améliore la vie. Dans certains cas, c'est carrément, on se débarrasse au complet. Si, mettons, on parle de l'arrêt de fumer. Bon, l'arrêt de fumer, il y a des gens qui disent, moi je vais arrêter de fumer. Mais ils viennent, ils ne veulent pas arrêter, ils veulent juste fumer moins. Il faut être vraiment bien sûr du problème et du pourquoi qu'on vient. Donc, dans la majorité des cas, ils ne fument plus. Ça peut être n'importe quel problème. Tantôt, tu as mentionné ton gars, ton garçon, c'est un garçon? Il a de la misère à s'endormir. Ça me prenait 1h30 à m'endormir. Pourquoi? Parce que je pensais trop. Je pensais, bon, qu'est-ce que je vais faire demain? À cette heure, ça me prend 10 secondes. Même, les enfants, ils capotent, je suis à côté, papa va dormir. Ben là, on est dans le salon, la musique, elle joue, la lumière, je veux juste m'endormir. C'est pas long, c'est fini. Ça me prenait 1h30. Ça, c'est en hypnose. Ça, je l'ai travaillé en hypnose. Maintenant, c'est instantané. Tout se travaille. Ça dépend, hein, ça dépend. Puis là, je suis allé tellement loin que je me suis mis de ta question. C'était quoi la question? L'objectif, c'est que la réponse que je voulais provoquer, parce que dans le fond, c'est parce que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que souvent, j'allais en hypnose. Des fois, je sortais du bureau, puis je me sentais d'une légèreté prête à m'envoler. Je me sentais méga sereine. Des fois, ben, ça me prenait quelques jours, puis là, pouf! J'avais une réponse qui me surgissait de nulle part. J'avais un état qui surgissait de nulle part. Pourquoi, tu sais, comment tu expliquerais ça? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Est-ce que ça dépend des personnes? Est-ce que ça dépend du travail? Est-ce que, tu sais, comment, qu'est-ce qui fait qu'on a de l'instantané, puis des fois à retardement? Est-ce que je suis normale? Je dirais que non. Non, je sais. Mais ça dépend de la personne, ça dépend de la technique. Ça dépend de la journée, ça dépend de la sensation. Il y a des choses, mettons, je fais, on va dire, le panneau de contrôle. Bon, ça va faire travailler. Ça se peut que les gens ils fassent plus de rêves. Ça se peut que ça travaille. Des choses que tu n'as même pas pensé. Si c'est, mettons, une frustration que tu as accumulée depuis des années, on peut faire une autre technique. Mais ça se peut que tu sortes de là fâché. Puis moi, je dis, allez, criez dans votre auto, il n'y a personne qui vous écoute. Va crier. Ça se peut que tu sortes, puis tu sais, après ça, tu dis, hey Pat, excusez, pas Pat, Patrick. Hey Pat, oh non, ça va être Pat. Hey Pat, je me suis senti vraiment angoissé, mais ça a duré comme 5 minutes. Après ça, hey, je me sentais tellement bien. Chaque personne est unique. Il y a des gens qui, après une hypnose, qui se rendent compte que son frère, ça fait 10 ans qu'il va parler, il l'appelle. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est ça, parce que toi, quand tu travailles avec la personne,
ton rôle en soi, c'est d'ouvrir des portes, de déverrouiller certains blocages et tout ça. Les réponses ou qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la personne, tu le sais pas vraiment. Ben non, c'est ça. Ok. Je sais à peu près où ça va mener, mais une personne peut avoir une réaction, l'autre personne une autre, l'autre une autre, l'autre une autre, ainsi infiniment. Là, puis pour la même problématique. Là. Parce que c'est ton ce que bagage. j'ai compris, c'est la source. Eh oui. C'est la source du bobo qui va faire que, tu sais, c'est comme un... tout le monde a déjà vu la porte là, dans le Seigneur des Anneaux, là, que il se fait plein de déblocages. Ouais, Là, ouais, j'ai ouais. l'impression, moi je vois beaucoup l'hypnose comme ça parce que quand j'ai cheminé, ben c'est ça, tu sais, il y a un cadenas qui se déverrouille, mais tu sais, la source du bobo venait de quelque chose de beaucoup plus loin que j'aurais pu penser en conscience ou peu importe, parce que c'est sûr que tu sais, si c'est généré à 3 ans, il y a des bonnes chances que je m'en rappelle plus, mais la croyance, elle a collé à ce moment-là. Fait que c'est ce que j'aime de l'hypnose, c'est qu'elle nous fait provoque des déverrouillages que je suis pas sûre qu'avec ça m'aurait peut-être pris 5-10 ans ou peut-être jamais que j'aurais trouvé ce déverrouillage-là en étant consciente. Ben, c'est parce que ça va beaucoup plus vite. Puis comme j'aime dire, l'hypnose, c'est une clé. Fait qu'imagine, tu débordes la porte. Puis comme tu dis, ça a bien rapport à une porte qui se déverrouille parce que tu déverrouilles des choses que tu ne sais même pas que tu avais verrouillées. Tu t'aides des choses que tu ne sais même pas que tu avais besoin d'aider. Quelqu'un qui vient pour l'anxiété, ben, il va peut-être dormir mieux. Pourtant, il est venu parce qu'il est anxieux. Quelqu'un qui veut parler devant le public, ben, tout d'un coup, il se sent plus calme, il se sent plus détendu. Pourtant, il voulait juste parler devant le public au départ. Hein. Ça déverrouille des choses, ça déverrouille des possibilités. Parce que, imagine, tu as une belle valise à l'intérieur de toi. On a toute une valise avec tout notre bagage génétique, d'enfance, de vie. T'sais, mais dans ton bagage, tu as toutes tes ressources, tu as toute ton enfance, tout ce qui s'est passé dans ta vie, fait que tu es unique. Mais tu transportes ça tout le temps avec toi. En hypnose, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va l'ouvrir, on va garocher la valise à part. Il va en avoir partout du bien. Non, c'est pas ça. Mais à quelque part, on va l'ouvrir la valise, puis fouille dans qu'est-ce que tu as besoin. Tu vas peut-être régler des problèmes. Ça faisait 20 ans que tu accumulais. Puis, quelque chose de bien important. En hypnose, on n'a pas vraiment besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé quand tu avais 8 ans. On va travailler aujourd'hui. Aujourd'hui, on est aujourd'hui. On va travailler sur... Qu'est-ce que ça a comme impact aujourd'hui. présentement C'est quoi ça t'occasionne? Ça t'occasionne du stress, de l'anxiété, ça t'occasionne tout X. On va travailler sur le X. On ne va pas travailler qu'est-ce qui s'est passé jadis un jour. Je ne vais pas te faire une régression. Maintenant, tu as 5 ans. Non, on va travailler sur le problème aujourd'hui. On n'a pas besoin de revivre la problématique, on n'a pas besoin de reculer. Certaines fois, oui. C'est très rare. La régression, c'est rare que je la fais. Moi, je l'ai déjà faite. Mais ça va être une régression plus positive. Pour une personne qui il y a de la misère, pas de motivation, la vie n'est pas si belle que ça, pourtant la vie est merveilleuse, ça fait super beau, puis mais on va y faire une petite régression. C'est quoi, tu as un moment, choisis un moment que tu étais positif, un moment que tu étais heureux. C'est quoi ton top summum du bonheur? À un moment donné, j'étais allé à Paris. Pas de trouble. On peut y faire une régression. Il va revenir comme s'il était à Paris. Il sera plongé dans son état et ça bonheur. dure, et ça perdure longtemps, cet état-là après. Après ça, on peut faire d'autres choses. Après ça, on peut travailler sur l'estime. Mais c'est juste pour lui donner un petit boost. Pour l'aider. Mais il y a tellement de techniques différentes aussi pour des techniques d'hypnose. On peut faire des ancrages sur des objets. On peut faire des ancrages. Un moment donné, j'ai une femme qui avait tombé en bas de son cheval. J'ai fait un ancrage sur son guide de cheval. On peut le faire sur un volant de voiture, un camionneur qui n'était plus capable de conduire dans le trafic. Son ancrage, il n'a pas amené son camion. Il a fait un ancrage, j'ai fait un ancrage sur son volant. Maintenant, quand il touche son volant, il est de plus en plus calme dans le trafic. Ah, c'est cool. C'est magique, c'est magique. Moi, non, ce n'est pas magique. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un don ni un pouvoir. Très important.
Moi, en tant que pas hypnothérapeute, Oui. en tant que thérapeute, moi, je trouve que c'est magique. Et la relation avec le client, pour moi, c'est comme ça. Même si c'est une grosse problématique, je vais être plus sérieux. Mais elle met des confitis, moi je mets de la joie et du bonheur. Donc, chacun ses méthodes. Mais il y a toujours place à être enjoué et à être heureux et à faire ça dans la joie. Parce que moi, je suis pas du style bonjour, ça va bien. Comme dans des films, là. Oui, non, c'est pas du tout mon style. Je peux vous recommander d'autres personnes sans problème. Oui, sûrement. Fait que, en conclusion, il y a des choses qu'on n'a pas parlé que tu jugerais pertinent de dire soit aux curieux, aux peureux ou ceux qui sont intéressés par l'hypnose? Ben, si vous n'avez jamais essayé l'hypnose parce que vous avez des peurs, vous faites partie des 50% et plus de la population, parce que vous avez une peur qui a été peut-être créée par hypnose familiale, peut-être par la religion, peut-être, en tout cas, bref, X raisons. Essayez une fois dans votre vie d'être hypnotisé. Vous allez voir, la sensation est indescriptible. Même si je peux vous la décrire pendant des jours, des heures et des heures et des heures, c'est indescriptif. C'est une sensation agréable, de détente. Faites l'expérience. Vous allez pouvoir dire après, avez-vous aimé ça ou non? Et choisissez votre hypnothérapeute. Ça se peut que vous faites affaire avec un homme, une femme. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est que vous soyez à l'aise avec cette personne. Vous soyez à l'aise avec sa façon de voir les choses. Moi, j'ai une façon de voir les choses un peu j'aime la facilité, la joie et comme j'ai dit, ça ne sera pas comme ça, de plus en plus calme et détendu. Non. Premièrement, je vais m'emmerder. Ouais. Et ce que je ne veux pas, parce que c'est une passion et je la vis, je la mange comme ça. Donc, je vais le faire d'une façon que j'aime et que, à date, j'ai pas eu aucun commentaire négatif. Donc, si j'avais un petit quelque chose qui n'a pas été dit, essayez-le. Essayez-le. Wow! C'est juste wow! Donc, toi, t'es où? On peut-tu t'appeler? C'est quoi tes heures d'ouverture? Tu peux m'appeler quand tu veux. Et vous aussi. Ah, c'est cool! Tout le monde peut m'appeler quand vous voulez. J'ai un site internet www.hypnoseqc.ca. Sinon, sur Facebook, Patrick Chevalier Hypnothérapie, ou même sur ma page privée à moi, Patrick Chevalier. Ma page plus hypnothérapie, vous voyez deux mains avec une petite pendule, un genre de monocle. Et vous pouvez me rejoindre comme ça. Parfait. Puis, tu es ouvert du lundi au jeudi. Lundi au jeudi. Le soir. Et le vendredi, dans l'avant-midi. Ça peut arriver. Super. Alors, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cette entrevue-là. J'espère que les gens vont enfin abolir ou du moins diminuer leur réticence, leur peur face à l'hypnose. J'espère que ça t'a rassuré et que tu vas ajouter l'hypnose comme un outil de plus qui va t'amener à fouiller dans toi, te découvrir, te connaître, puis débarrer, défaire les tabarnouches de blocage, barrières que tu t'es programmé, que je m'ai programmé. On se programme tous, bon ben, j'espère que ça va t'aider à te reprogrammer à ton goût pour t'amener dans un état de sérénité et de bien-être. Et plein de confettis, bien sûr! Fait que merci beaucoup, Patrick! À la prochaine! À la prochaine!